What's up guys? Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu t'intéresses à mieux connaître qu'est-ce que tu peux faire selon ta génétique de biceps. On a à la littérature identifié deux types de biceps. On a le biceps long et le biceps court. Qu'est-ce qui les différencie en fait et pourquoi on peut dire qu'on a un biceps long ou un biceps court? C'est en fait la longueur du ventre musculaire. Donc, le ventre musculaire étant le muscle et la longueur du tendon. On a des personnes qui vont avoir génétiquement un ventre musculaire qui est plus court et d'autres personnes qui vont être très long. Ça fait en sorte évidemment que le tendon va être en conséquence du ventre musculaire. Donc, de ce fait, on a des personnes qui vont être capables de carrément rentrer leurs 4 doigts ici sur leur biceps. Tandis que dans mon cas ici, je suis capable de rentrer seulement 2 doigts. Donc, dans mon cas ici présent, on peut dire que j'ai un biceps qui est long. Selon votre anatomie que la génétique vous a donné, la nature, en fait, on a des avantages et des désavantages. Si je vais pour les avantages du biceps court, on va avoir un biceps qui va paraître bien développé assez rapidement dans notre cheminement d'entraînement. Vous allez voir qu'après quelques mois à peine, on va remarquer que vous avez des bons biceps avec un bon pic bien démarqué. Et quand votre bras est sur le long de votre corps, il va avoir sensiblement encore un genre de pic, même quand le bras est relax, vraiment au repos. Par contre, ça fait en sorte que vu que le ventre musculaire est plus court, qu'on a un potentiel génétique de développement un peu moins intéressant sur le long terme pour le biceps court. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'entraîner et je vais vous donner des tips plus tard dans la vidéo pour savoir quoi faire dans ces cas-là pour remplir le gap. Can't wait. Pour ce qui est du biceps long, les avantages, évidemment, ça ne sera pas sur le court terme, ça va être sur le long terme. C'est un potentiel qu'on a. Sur le court terme, c'est un désavantage en réalité, c'est qu'on va avoir un biceps qui va paraître très flat. On a beau forcer, on a l'impression qu'il n'y a pas de pic, mais sur le long terme, si on arrive à bien développer le biceps et le remplir, le bras va paraître simplement immense une fois contracté. Par contre, le gros désavantage ici, c'est que dans le cheminement, quand le biceps n'est pas développé, le long du corps, le biceps ne paraîtra jamais très très gros, même si on faisait le tour du bras. Évidemment, il y a le triceps qui rentre en ligne de compte, mais on fait la circonférence en fait, le biceps ne paraîtra jamais très gros visuellement, même si la circonférence est plus élevée. Petite histoire justement, fun fact, j'avais un collègue entraîneur qui avait visuellement des bras plus gros que moi. Puis on est allé mesurer le tour et finalement j'avais un bon 2 cm de plus de tour. Wait, what? Mais c'était juste une illusion par rapport à lui, il avait un biceps court, moi j'avais un biceps long. Puis le long du corps, au repos, les deux, son bras paraissait plus esthétique. Mais une fois contracté, après ça, c'est discutable selon les préférences, évidemment, qu'est-ce que vous aimez, plus court ou long. Mais reste que au final, mon volume, pas mon volume, mais ma circonférence de bras était plus intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait selon notre anatomie? Si on a un biceps long, par exemple, je vais commencer par lui parce qu'il est plus facile à expliquer. Quand on a un biceps long, ben simplement, c'est de focus à hypertrophier les biceps. Si on a aussi, par la nature, eu des bras qui sont vraiment longs pour notre corps, on va avoir des bras qui visuellement, au début de notre cheminement d'entraînement, les premières années, peuvent paraître vraiment pas développés. Donc, je vous conseille à ce moment-là d'avoir au moins une journée consacrée aux bras dans votre semaine. C'est pas obligé d'être un arms day à 100%. Ça peut être par exemple un épaule et bras, mais vraiment qu'on met l'accent sur les bras. Ça va pas se développer simplement en faisant des bench press et des pull-ups, ça je vous le garantis. C'est de mettre vraiment l'accent sur les deux chefs des biceps. C'est votre pain, votre beurre de développer ces parties-là. Pour ce qui est des biceps courts, on va avoir une facilité à le développer au début, mais le biceps court a le désavantage, comme on disait au début, d'avoir le gros gap ici, tendineux, qu'on ne peut pas remplir un tendon, et on ne peut pas changer ça, on ne peut pas le raccourcir, c'est vraiment comme ça que vous êtes fait. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'anatomie? On peut aller le remplir le gap en grossissant, mais par exemple, le brachial qui est en dessous des biceps qui va donner une illusion de bras plus large. Et aussi, on peut aller focusser sur le brachioradial qui est au niveau de l'avant-bras en fait. Si le brachioradial est bien développé, une fois contracté selon la position de votre poignet, bien évidemment, je vais vous montrer c'est quoi la différence.
on va avoir finalement un gap qui va venir se remplir un petit peu plus. Donc, on maximise notre anatomie. Puisqu'on ne peut pas la changer, on peut quand même aller développer des muscles autour de ça pour aller finalement se mettre à l'avantage. Et pour ce qui est en fait des muscles brachioradial et brachial, on a des exercices à favoriser pour pouvoir les entraîner parce qu'on ne les entraîne pas selon la position de la main. Par exemple, faire un curl classique avec la main en supination, on va aller seulement cibler les biceps. Pour ce qui est du brachial et du brachioradial, il y a deux exercices principalement relativement simples à exécuter qui vont pouvoir vous permettre de développer. C'est le curl en position marteau et le curl en position pronation. Donc, on va dire en anglais la reverse grip. Ces deux exercices-là vont permettre d'aller cibler les deux muscles en même temps, ce qui est quand même un avantage. Puis, si vous voulez aussi maximiser votre développement d'avant-bras, vous pouvez aussi aller isoler les avant-bras carrément avec des flexions de poignet, des extensions de poignet, ainsi que travailler par exemple dans un bucket rempli de riz. Donc, on peut aller serrer le riz, puis ça a été quand même prouvé que c'est vraiment efficace pour développer les avant-bras, donc je vous invite à essayer. Puis on va pouvoir finalement aller remplir le plus possible ce gap-là avec les muscles de l'avant-bras. Donc, je suis curieux que vous me dites dans les commentaires quel type de biceps que vous avez, court ou long, puis selon ce que vous avez, lequel que vous préférez, parce que c'est vraiment une question quand même de goût personnel. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.